Bonjour, bonjour très chers compatriotes congolais et congolaises. Voilà, je suis encore là, mes très chers frères. Je dis bonjour aussi en passant à tout le reste du monde qui me suivent maintenant, tous les Africains, même les Européens qui me suivent. Je dis bonjour à tout le monde. Voilà, je suis Rex Kabongo. Je suis entrepreneur, fondateur de Kinshasa Études de Nouvelles Technologies en sigle Keynote. Voilà, je prie encore aujourd'hui le temps de ma vie pour parler aussi, parler encore une fois avec vous. J'ai eu à discuter très récemment là avec un de mes amis et collaborateurs dans les affaires, monsieur Géry Simons. Nous avons discuté pas mal de choses concernant mon pays, la République démocratique du Congo, même son évolution aussi. Ce sont des sujets qui me tiennent vraiment à cœur parce que moi, quand vous me regardez dans des vidéos, je ne peux pas parler d'autre chose. Je ne peux que parler de ce que je sais faire. Je ne peux que faire ce que je sais faire. Je ne peux que dire ce que je sais dire. Donc, je suis quelqu'un qui passe beaucoup plus le temps à réfléchir dans des choses que la plupart des gens ne réfléchissent pas. Donc, moi, mon hobby, c'est la RDC. Ma passion, c'est la RDC. Et mes désirs les plus profonds de mon cœur, c'est la vie des Congolais. Comment les Congolais doivent vivre dans les avenirs. Parce que j'ai toujours tenu cet adage qui dit, lorsque tu construis tout pour toi, tu ne fais rien. Mais lorsque tu construis pour les autres, alors c'est ainsi que tu donnes un sens dans ta vie. Bien servir les autres. J'aime bien parler de mon pays par rapport à toutes ces choses-là. Vous savez, je réfléchis, je dis, il est grand temps que le paradigme change. Nous devons changer le paradigme dans notre mode de réflexion, dans notre mode de vie. Et ça concerne les êtres humains et ça concerne tous les Congolais, surtout parce que nous sommes un pays qui a beaucoup de potentiel, mais apparemment, les êtres humains qui vivent en RDC, même les Congolais partout où ils se retrouvent dans le monde, j'ai comme l'impression, nous sommes distraits de ne pas comprendre quel genre de pays que Dieu nous a donné. Voilà pourquoi je dis, le paradigme doit changer. Là où vous me suivez, mes très chers frères et sœurs, vous devez savoir que le cerveau humain, dans le monde que nous vivons, moi et vous, elle est préparée pour être procrastinée dans toutes choses, manipulée, amadouée. Mais vous devez être des gens qui sortent complètement dans la distraction. J'ai dit un jour, il y a une année passée, à quelqu'un dans le bus, nous étions en train d'aller quelque part, je lui ai dit, il y a des gens qui pensent qu'ils ont réussi la vie parce qu'il a acheté une maison ou bien il a acheté une voiture parce qu'il vit en Europe. Je vous dis non. Réussir la vie, ou ne pas être en retard dans la vie, c'est de comprendre les choses que je suis en train de vous dire. Changer le paradigme. Si peut-être tu crois que pour toi la vie s'arrête d'acheter une voiture, d'acheter une maison, je peux te dire aujourd'hui, la vie ne se résume pas seulement d'être en Europe, la vie ne se résume pas seulement d'avoir une femme et des enfants, de fonder une famille. La vie ne se résume pas d'avoir un petit travail que tu gagnes 2500 € à peine. Non, la vie se résume à investir plus le temps pour l'avenir des autres. C'est la raison pour laquelle même Dieu nous a créés plusieurs. Il a dit que nous soyons féconds. Si tu n'évolues pas dans la vie, tu es une personne morte. Ce qui n'évolue pas est morte. Nous devons être féconds de la manière de réflexion. Nous devons être féconds dans notre manière de faire les choses. La fécondité n'est pas seulement liée à la production humaine. La fécondité est liée dans toutes les couches socio-économiques et politiques qui constituent la vie d'une personne. Et nous devons changer le paradigme. Ça veut dire quoi? Changer la manière de réfléchir, changer la manière de faire les choses. Au fur et à mesure les années passent, comment nous les Congolais, nous pouvons accepter que notre pays, qui égorge plusieurs sortes de richesses dans son sous-sol, que nous restons toujours derrière d'autres pays. Et on n'arrive pas à comprendre les gens
qui créent les chaos dans notre pays, ce sont eux qui se retrouvent. Et alors nous, les Congolais, nous allons encore aller mendier et trouver des solutions, chercher des solutions plutôt auprès de ceux-là qui créent les chaos. Est-ce qu'on peut réfléchir une fois pour toutes? Est-ce que c'est lui qui crée les chaos dans ton environnement? Tu vas encore lui demander une aide. Est-ce qu'il va t'apporter vraiment l'aide auquel tu en as besoin ou il va t'enfoncer encore de nouveau? Nous avons cultivé dans notre tête vivre ailleurs que notre pays, c'est meilleur. Nous avons cultivé dans notre esprit tout ce qui est étranger, c'est meilleur. Nous avons tué tout simplement nos valeurs parce que nous voulons envier l'extérieur. Nous voulons envier l'Europe. Nous voulons envier l'Asie. Nous voulons envier tout ce que les Occidentaux nous proposent, nous donnent. Et nous ne voulons pas vraiment réfléchir, même dans des petites lois élémentaires qui se trouvent dans notre Constitution. Hier, c'était la semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vu avec les bouquins de la Constitution. C'est le bouquin ici, la Constitution de la République démocratique du Congo. Ce monsieur, c'est un Congolais. Il était étonné de me voir avec ces bouquins. Alors moi, ma vie, c'est une vie de lecture. Je passe mon temps à réfléchir. Je passe mon temps beaucoup plus seul à réfléchir. J'aime pas trop aller dans des ambiances. En fait, non, je réfléchis beaucoup. Et je vous dis, les secrets de la vie sont cachés dans l'écriture. Si tu veux comprendre la vie, prenez beaucoup le temps de lire. Vous allez comprendre. Il me dit, oh, c'est la première fois de voir un Congolais avec un livre qui constitue les lois de son pays. Moi, je dis exactement. Si pour toi c'est la première fois, sache-le bien, ce que tu ne connais pas existe. Et pendant que nous discutons avec ces gars, je suis tombé sur l'article 59. L'article 59, je vais vous le lire. Pourquoi je vous ai dit, il faut que le paradigme change. On doit changer la manière de réfléchir. L'article 59 de la Constitution dit ceci. Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. Rien que cet article prouve largement que nous, les Congolais, nous sommes tellement ignorants, même à nos propres droits à nous étant qu'humains. Donc, notre État, l'État congolais, est-ce qu'il ne voit pas cet article de la Constitution qui dit tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. Donc, ça c'est une responsabilité des députés, des parlementaires. C'est à eux de montrer ces articles-ci pour l'intérêt de la population. C'est ça le social du peuple. Les parlementaires, quand vous allez au Parlement, vous allez pour parler d'autre chose. Ce sont les articles que vous devez discuter pour l'avenir de votre peuple. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui parler à la nouvelle classe politique. Mes frères et sœurs, j'ai été candidat malheureux, bien sûr, mais j'ai des valeurs que je devais amener au niveau du Parlement. Ce n'est pas grave. On va continuer la course parce que là, on est là, en train de réfléchir pour ça. Quand vous allez au Parlement, parlez-en des articles qui peuvent toucher la population directement. La Constitution dit l'État doit faciliter la jouissance du patrimoine de la RDC au peuple congolais. Est-ce que vous veillez que le quinquennat passé, on ne doit pas parler des articles, voilà, il y a ça. Non, parlons des articles qui touchent le social de Congolais. Vous me direz que on a fait les hôpitaux, accouchement gratuit, l'étude gratuite. Et effectivement, oui, ce sont des articles qui sont aussi dans la Constitution.